Bonjour mes chers amis vierges, pour toutes les personnes ayant un ascendant en vierge, leur signe lunaire et solaire en vierge. Voici donc votre taroscope pour le mois de mai 2019. Les oracles qui ont été désignés pour effectuer votre taroscope sont l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Et puis pour le côté sentimental affectif, l'oracle de l'amour. Donc ce taroscope s'effectue en 3 temps, donc c'est 3 temps de ce mois de mai, à savoir les 10 premiers jours, les 10 suivants et donc les 10 derniers jours de ce mois-ci. Les 3 cartes qui en sont sorties, la première est pour ces 10 premiers jours de mai, donc la carte de l'inhibition. Alors pourquoi cette carte, pourquoi ce message, ces conseils, ces énergies? Donc à savoir que nos inhibitions en fait peuvent être aussi, cela peut être aussi des inhibitions négatives ou positives en fait, d'accord? Et c'est la peur qui fait qu'elle reste cachée aux yeux des autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parfois ces inhibitions eh bien, jouent un rôle destructeur qui peut en tous les cas vous amener à mettre en retrait des parties de vous-même. Je crois que pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, d'accord, essayez en fait de garder vos secrets et que même si certains secrets sont destinés à être partagés, eh bien je crois que souvent l'énergie mise à les préserver par vous, donc l'emporte sur les conséquences difficiles de ce que l'on appelle l'inhibition, justement. D'accord? Donc là, au niveau du conseil qui vous est attribué, donc qui vous est destiné, donc pour cette carte, en fait, on vous conseille là, au travers ce message, de ne pas permettre aux situations de prendre le contrôle de votre vie, justement, d'accord, et que vous avez pour ceux qui se reconnaîtront, vous avez en fait l'intelligence voulue pour résoudre les problèmes qui se présentent actuellement et qui se présenteront à vous, et ainsi passer à autre chose, d'accord. Et mais je crois que il est possible que certains d'entre vous restez néanmoins obstinés et que vous refusiez de le faire, justement, de permettre aux situations, donc de ne plus permettre aux situations donc de prendre le contrôle sur votre vie. Et je crois que pour ces 10 premiers jours de mai, si vous continuez à avoir ce genre de comportement, je dirais, destructeur, eh bien vous risqueriez de créer en fait exactement ce que vous redoutez le plus. Et il est possible que dans ces circonstances, eh bien, vous perdiez la bataille entre parenthèses, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, dans la sphère familiale ou aussi sentimentale, d'accord. Et je crois que là, pour ces 10 premiers jours de mai, eh bien, il serait tout simplement temps de penser vos blessures et surtout de sécher vos larmes, d'accord, et ainsi de rejoindre la vie telle qu'elle était avant que vous acceptiez que cette situation ou façon d'être vienne interagir dans votre vie. Et je crois que d'une certaine façon, eh bien, les personnes de votre entourage au niveau professionnel, familial et sentimental, eh bien, néanmoins, vous observent sur la ligne de touche. Et quelque part, même si vous ne vous en rendez pas compte, eh bien, beaucoup de personnes tentent de vous encourager, justement. D'accord? Et je crois que là, il y a un véritable sentiment d'amour et de souci envers vous de la part de ces personnes. Mais il est possible aussi que ces personnes ne savent pas qu'ils ne peuvent pas courir cette course à votre place non plus. D'accord? Vous êtes maître de votre destinée et donc c'est à vous, hein, d'interagir justement dans certaines situations. Ok? En fait, là, je crois que il serait temps en fait de rendre... de vous rendre fier quelque part et de prendre du recul, ou en tous les cas d'essayer de terminer la course seul,
en fonction donc de vos besoins et en fonction de vos capacités. Ok? Et je crois que là, eh bien, ces personnes qui vous entourent n'en auront justement que davantage de respect pour vous et très sincèrement, je crois qu'ils se souviendront de votre courage d'avoir terminé plus tôt que du fait que vous n'ayez pas gagné donc cette situation hein, qui probablement vous crée des problèmes donc au niveau professionnel et surtout, je crois, enfin moi je ressens surtout le côté sentimental et dans la sphère familiale, d'accord? Et donc pour ce deuxième temps donc de ce mois de mai, donc mes chers amis vierges, donc la carte, donc là ça sera du 11 au 20 mai 2019, vous avez eu la carte de Bouddha. Alors Bouddha, hein, bien comme pour ceux qui connaissent la légende, est bien naquit dans une famille royale aux environs du 6e siècle à peu près avant Jésus-Christ. Et en fait c'était le fils du roi. Et son père le gardait au palais, en fait, à l'abri des chagrins et souffrances que l'on pouvait rencontrer à l'extérieur des murs du palais. D'accord? Et en fait, depuis son enfance, eh bien, Bouddha avait soif de comprendre comment dire, la signification suprême du monde. Et il savait que la connaissance qu'il recherchait ne pourrait s'acquérir en restant protégé dans le palais. Et donc, alors, eh bien, alors qu'il n'était justement qu'un jeune garçon, eh bien, son enseignant le fit sortir du palais et Bouddha fut très attristé de ce qu'il vit hein, dans ce monde. Et là, je crois que là, ce que l'on essaie de faire que l'on essaie de vous faire comprendre au travers cette carte de Bouddha, eh bien, est tout simplement que si vous trouvez, en fait, si vous ne trouvez pas plutôt, pardon, les réponses que vous cherchez en restant dans la situation où vous êtes actuellement, eh bien, votre sagesse intérieure pourra vous donner un aperçu justement du monde comme Bouddha a voulu le faire et des occasions qui se trouveront au-delà de la situation présente que vous vivez actuellement, donc mes chers amis vierges. Je crois qu'il va falloir que vous trouviez le courage d'aller ailleurs et de rechercher la connaissance supérieure qui sera à votre portée donc dans cette deuxième partie du mois de mai. Et comme résultat de vos efforts courageux, eh bien, vous allez vivre des changements qui seront, je dirais, inévitables. D'accord? Et ces changements-là peuvent faire que vous ne vous sentiez pas tout à fait ou totalement à l'aise pendant quelques temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconfort, justement, sera vite remplacé par la clarté que vous recherchez, par cette clarté que vous recherchiez tant. Et les réponses justement que vous vouliez trouver, eh bien, deviendront tout simplement extrêmement claires pour vous au cours de cette période de changement, donc dans cette deuxième partie de ce mois de mai, à savoir donc du 11 au 21 mai. Ensuite, en troisième carte, vous avez eu la carte de l'ange du chakra jaune, donc pour la période du 21 au 31 mai. Alors, en fait, l'ange du chakra jaune représente quelque part votre plexus solaire qui se situe en fait aux abords de la zone du nombril, d'accord? Et l'ange du chakra jaune, tout simplement, eh bien, vous enseigne des principes de sagesse, mais aussi également des principes de clarté et d'estime de soi. En fait, le chakra jaune porte les bienfaits de l'ancienne sagesse et de la connaissance universelle, donnant force et détermination justement pour mener sa vie en ayant des buts et des orientations claires. Et je crois que si cette carte est sortie dans votre tirage pour cette partie de votre taroscope, c'est que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront au travers de cette carte du chakra jaune, eh bien, je crois que la plupart d'entre vous, mes chers amis vierges, vous avez bon caractère et vous êtes en général des optimistes. Et je crois que
vous êtes souvent aussi, à mon sens, le bout en train lorsque vous êtes en soirée, parce que vous êtes des personnes brillantes et intelligentes surtout. Et lorsque l'ambiance justement commence à décliner, lorsque vous êtes en soirée, eh bien, à mon sens, je crois que vous avez besoin de prendre les choses en main avec confiance et de vous donner ainsi du courage. Et quelque part, eh bien, chacun cherche des façons de s'amuser davantage et chercheront donc, et vous-même vous chercherez beaucoup d'autres façons afin de pouvoir vous amuser. En fait, c'est votre énergie justement créative mêlée à vos capacités intellectuelles qui feront que vous stimulerez les autres au point qu'ils seront heureux de vous suivre ou que vous les meniez, ceci dit. D'accord. Je crois également que vous ne profitez pas aussi du pouvoir que les autres vous donnent. En fait, il me semble que vous n'en êtes absolument pas conscient, mes chers amis vierges, mais et c'est ce qui fait que les gens sont attirés par vous. Alors, je crois qu'il vous arrive parfois de souhaiter de ne pas avoir la responsabilité d'être celui qui résout les problèmes. Vous aimeriez parfois vous délester de cette tâche, je dirais. Parfois, vous avez envie, il me semble, de ne pas avoir cette étiquette sur le dos, ok? Et vous aimeriez parfois vous en débarrasser. Mais en fait, si vous avez l'occasion de passer cette responsabilité à quelqu'un d'autre, eh bien, je crois qu'il ne vous sera pas possible néanmoins de le faire. Parce que vous ne le ferez pas parce que votre existence va continuer à être très occupée, mais que il y a quelque part, vous vous posez en fait la question, mais quelle vie vous auriez si vous n'aviez pas justement ces responsabilités-là? Et c'est pour cela que vous devez en fait garder cette étiquette. On vous conseille en tous les cas de la garder, même si parfois cela vous pèse, parce que cette existence-là, c'est ce qui vous permet de vous sentir vrai, de vous sentir en vie. Et donc là, on vous conseille de garder justement ces responsabilités de ce que l'on vous... de ce que les gens comptent sur vous, dans le sens où vous êtes la personne qui savait résoudre les problèmes des autres. Et ces responsabilités-là, eh bien, vous devez les garder puisque c'est quelque part votre chemin de vie. Et donc là, on vous incite, même si parfois cela vous pèse et que c'est lourd au niveau physique et au niveau mental surtout, là, il vous est conseillé néanmoins de poursuivre ce chemin de vie où vous avez des responsabilités, donc ces responsabilités de résoudre les problèmes des autres. Et il faut continuer ainsi, puisque au bout de cela, eh bien, vos efforts seront récompensés, et ce dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, familial et sentimental. Et à propos justement au niveau sentimental, mes chers amis, la carte qui a été désignée pour pour tout le mois de mai, c'est l'inoubliable traversée. C'est la carte donc qui a été désignée pour vous, mes chers amis vierges. Et donc, voyez, donc, ce sont des cartes dans cet oracle, l'oracle de l'amour de Moni Grande. Ce sont des cartes très expressives, très explicites aussi, hein, n'est-ce pas? Donc, ce sont toujours généralement des couples dénudés, hein, la plupart du temps, dans toutes les cartes de cet oracle. Et l'auteur tente vraiment d'entrer dans le vif du sujet avec des mots qui parfois peuvent paraître un petit peu crus, mais néanmoins très subtils, et dit avec parcimonie. Et bien cela vous apporte les réponses à vos attentes, donc dans le domaine sentimental. C'est pour ça que je vais vous faire lecture dans la totalité du livret d'accompagnement pour cette carte, comme je le disais dans les autres signes du zodiaque, parce que l'auteur
mais c'est un réel plaisir tout simplement de lire les écrits de cet auteur dans son livret d'accompagnement, et je crois que il est beaucoup plus simple pour vous d'entendre ce que l'auteur tente de vous faire comprendre au travers de son livret d'accompagnement, plutôt que si moi je devais y ajouter mon attention ou mes intuitions. Et c'est tellement complet, c'est tellement précis, donc surtout au niveau sentimental, que je crois que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront au travers de cette carte, au travers de l'illustration. On peut y voir beaucoup de choses, ce n'est pas qu'un couple que l'on peut voir sur cette illustration. Hein, donc si vous voyez, si j'essaie d'agrandir, on peut voir beaucoup de choses, et c'est justement laissez vaquer votre imaginaire et laissez-vous aller dans ce que vous pouvez ressentir et y voir. Et je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit ceci. Lors de certaines rencontres, dès les premiers instants, tu es en mesure d'évaluer ta chance, mais il t'arrive de persévérer tout en éprouvant un sentiment de doute. Parfois même, tu penses en secret qu'aucun film d'amour ne semble réellement t'attendre. Alors tu continues à te mentir, tu fais des efforts démesurés, tu tentes de nombreux impossibles. En réalité, tu expérimentes, voilà tout. Certaines épreuves tracent des sillons dans lesquels se cache toute une foule de scénarios négatifs, de jugements et de tabous. Ces crises existentielles mettent en lumière tes zones aveugles, te permettant ainsi de progresser et de grandir. L'adolescence, l'entrée dans la vie adulte, la quarantaine, le temps de la retraite et la vieillesse font partie de ces temps forts. Toutes ces étapes peuvent engendrer des révélations et servir de guide pour te propulser vers des expériences amoureuses futures. Chaque stade d'évolution correspond à une escale dans la grande épopée de ta vie. Ainsi s'opèrent des prises de conscience importantes, sentiment d'avoir consacré trop de temps à ta carrière et à la réussite matérielle, manque de fidélité à toi-même pour réaliser tes rêves, amour non partagé, amitié non entretenue, souci excessif du regard des autres, camouflage des sentiments, rupture, conflit. Ton principal obstacle à l'amour semble être semble être ne pas le choisir, car l'amour a besoin de ta permission. Oui, l'amour vient de ton intérieur, difficile à imaginer alors même que tu cherches partout autour de toi. Certaines personnalités peuvent apparaître comme plus ou moins complexes. Elles créent plus facilement des points de friction. Lorsque tu t'appliques à créer plus d'harmonie autour de toi, ta vie devient facile et agréable. Une nuque soudain offerte à tes baisers, tes caresses délicieusement enveloppantes, ces mélodies de l'amour t'invitent à fléchir, à t'abandonner. Tous les êtres ayant vécu un amour profond semblent partir sans regret, le cœur en paix. Imagine-toi au beau milieu des vagues, en train de hisser la grande voile de l'amour dans l'azur du ciel. Bien des tempêtes t'attendent, mais bien des nuits étoilées t'espèrent. Le bateau file dans le vent, poussé par des courants impatients. Laissez fondre les icebergs de l'ego et te laisser fondre aussi. Voici le message de l'inoubliable traversée de l'amour. Tout ce qui restera à la fin de ta traversée se résumera en un seul mot. L'amour. L'amour ne peut partir dans l'oubli. Il est éternel. Je crois que, comme je le dis à chaque fois, lorsque j'utilise cet oracle, l'oracle de l'amour de Monique Grandet, je crois qu'il est nécessaire, je dirais même, sans abuser, je dirais même qu'il est obligatoire de lire dans son intégralité le livret d'accompagnement concernant chaque carte, puisque c'est vrai que je me répète, donc pour ceux qui en plus ont déjà visionné mes autres vidéos concernant les taroscopes pour le mois de mai, mais néanmoins, les mots d'amour sont dits avec une telle poésie, une telle compréhension,
l'auteur a une telle façon de s'exprimer pour chacune des cartes de son oracle que c'est de la magie qui sort de ce livret d'accompagnement tout simplement. Et je pense que c'est pour ça que je prends la facilité. Peut-être que pour certains, vous prendrez ça comme une facilité de lire uniquement le livret d'accompagnement, mais ce serait, moi je trouve que c'est rendre hommage à l'auteur de lire l'intégralité du livret d'accompagnement pour chacune de ces cartes, puisque c'est tellement bien dit, c'est tellement bien perçu, que quelque part, il n'y a rien d'autre à rajouter. Il suffit simplement de s'imprégner de ces mots, de s'imprégner de l'illustration de chacune des cartes de cet oracle et de vous laisser voyager dans cet élan, dans les élans amoureux, entre autres là, dans l'inoubliable traversée. Regardez, en plus, c'est magnifique, je trouve, ces deux mots, l'inoubliable traversée, tout simplement pour vous parler amour. Et c'est magnifiquement dit, l'illustration est très belle, c'est très sensuel, et cela, je trouve, laisse aller à la rêverie, tout simplement. Voilà, je vous mets carrément, vous voyez, en grand écran, enfin en zoom, je veux dire, afin que vous puissiez vraiment vous y imprégner, parce que je trouve que c'est très émouvant, très sensuel, et ça reste néanmoins très correct. Je veux dire qu'il n'y a pas de vulgarité, ni dans les expressions au niveau du livret d'accompagnement, ni dans les illustrations. Et je trouve que cela vous parle très bien d'amour pour parler d'amour. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cet auteur et par rapport aux cartes et surtout par rapport au livret d'accompagnement. J'espère que celui-ci vous l'apprécierez autant que moi je l'apprécie, et que vous comprendrez pourquoi je ne rajoute pas ma touche personnelle, parce que je crois que ça s'avérerait vraiment inutile et probablement inapproprié, parce qu'il n'y a rien à rajouter lorsque l'on a lu jusqu'au bout le livret d'accompagnement. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, si aucune des cartes ne vous auront parlé, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe solaire ou lunaire, et afin d'y trouver peut-être un complément d'information, ou peut-être y voir un peu plus clair donc dans ces autres signes. Et puis si ma foi, eh bien, aucun des signes ne vous parle, que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire ou solaire, c'est que peut-être tout simplement mon interprétation des cartes et ce qui n'en est dit, peut-être que ne vous était pas destiné tout simplement. D'accord? Voilà mes très chers amis, en tous les cas je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si celle-ci vous a parlé, bien je vous invite, si vous le souhaitez bien entendu, vous abonner à ma chaîne, afin de pouvoir recevoir l'information lorsque je posterai les taroscopes pour le mois de juin, à savoir dernière semaine de mai. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début donc de ma chaîne. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Donc je vous remercie de tout mon cœur. Merci pour vos commentaires, vos gentils commentaires. Merci pour votre suivi, merci pour votre fidélité. Voilà, et merci bien entendu aux nouvelles personnes qui s'abonneront. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end, et je vous souhaite un excellent mois de mai. Donc prenez soin de vous mes chers amis vierges, prenez soin de vous, sortez, aérez-vous. Bon, même si ici comme ici vous avez un temps gris, pluvieux, bien ben voilà, essayez en tous les cas de profiter un maximum de la nature, et puis de voir tout ce que celle-ci a à nous offrir. Voilà, je vous laisse, et puis toutes mes coordonnées sont au bas de chacune de mes vidéos si vous souhaitez me joindre, donc pour d'éventuels renseignements. Voilà mes très chers amis, merci beaucoup, prenez soin de vous, et puis bah, à très bientôt, namasté.